Qui fait ce qui marche et pas ce qu'il faut comme artiste? Oh là, il y en a plein. Il y en a plein. Des gens qui vont faire du Dadju, du Taïk, du Maître Gims. Pour moi, je pourrais même pas le classer comme rappeur. Justement pas. Je suis plus fort que n'importe qui en rap, je sais pas quoi. Plus fort que je sais pas qui, en tout cas, il est pas plus fort que moi. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est à cause de certaines stars comme ça que il y a beaucoup de jeunes qui partent en cacahuète. Bonjour Wally. Bonjour Sam. Je remets pas ta street crédibilité en jeu avec ce fond de décor rose. Non, non, ça va, ça va, ça va. C'est des couleurs. Bah oui, c'est joli. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est pas ma couleur que j'aurais choisie, mais ça passe. Tu mets pas ça dans tes clips? Non, 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 on va éviter. Hein. On va éviter. Bah pourquoi on va éviter? Parce que les gens, ils sont pleins de bouche. Ça parle vite. Et ça dit quoi après? Disons Allez, que vas-y, raconte. Le Ça rose, dit c'est pas quoi? trop dans le thème. C'est pas trop dans le thème. Alors c'est quoi le thème quand on est rappeur? Il y a beaucoup de... Après, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies. Ça veut dire, il y en a beaucoup qui vont jouer des street crédibilité, comme tu as dit. Ouais. Alors qu'au final, il n'y a rien derrière. Tu vois. Moi, je suis un gars simple. Je pourrais mettre du rose dans un clip, en vrai de vrai. Oui, Ça c'est me vrai. gênerait pas. T'aurais pas de gêne J'aurais pas de avec gêne. ça. Alors tu m'expliquais, Wally, qu'en venant ici, dans le train, tu t'étais fait contrôler. Ouais. Et tu me dis, mais c'est comme ça depuis que je suis c'est comme gamin. ça. Je t'ai dit, tu veux en parler? Tu m'as dit, oh franchement, ça a toujours été comme ça. Mais moi, je trouve que c'est important d'en Ouais. parler parce que c'est une réalité que beaucoup connaissent pas. Ouais, c'est une réalité. Après, je pense que c'est plus de l'ignorance que de la méchanceté à l'état pur. Ou... Je pense que les gens qui connaissent pas. Après, on va pas se mentir. En France, quand on a ma tête, on n'est pas le bienvenu. Et je l'ai senti depuis tout petit. Pourquoi toi, tu te fais contrôler depuis que t'es petit, depuis que t'es ado? Je sais pas, peut-être ma tête qui plaît pas, peut-être. Ces questions-là, il faut les poser à eux. Je pourrais même pas te dire. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu te fais contrôler depuis que t'es gamin? Petit, peut-être que ça m'a impacté un peu plus. À l'heure d'aujourd'hui, je passe outre. Je passe outre. C'est des raisons. Ça peut vite mal finir. C'est des trucs qui peuvent vite partir, monter crescendo et mal finir. Tu vois. C'est ce qu'on appelle des contrôles au faciès pour toi? Ouais, clairement, clairement. Quand on connaît pas une personne, parce qu'en soi, mon billet il est validé, je suis en règle, il n'y a pas de. Tu vois. Quand tu connais pas une personne et que tu vas, premier abord, la juger parce que tu vois en premier, c'est clairement contrôle au faciès. Pourquoi tu dis petit, ça me faisait peut-être un petit peu plus quelque chose aujourd'hui, je m'en fous. En gros, tu as appris quelque part à vivre avec, mais c'est triste, quelque ça. part aussi, je trouve. Ouais, c'est triste. Mais petit, ça te faisait quoi? Tu te disais quoi? Comment on grandit quand on est souvent contrôlé par la police? Bah, quand tu connais pas et que ça t'arrive, tu comprends pas. Tu te dis pourquoi. Tu te dis pourquoi, donc tu essaies de comprendre. Tu vas même demander à tes parents pourquoi. Mais même eux, ils n'ont pas de réponse. Ils essayent de te prendre avec des gants parce qu'ils te disent que tu es encore jeune, tu es encore innocent, peut-être que tu n'es pas prêt à rentrer dans ce monde. Mais ouais, c'est clair que petit, c'est pas le même impact que ça a sur toi que maintenant, quoi. Ton nom d'artiste, ton nom de rappeur, c'est Wally Sen. Wally Sen, On est d'accord? Ton nom de naissance, c'est François. c'est ça. C'est ça? Exactement. Comment tu as choisi Wally Sen? Est-ce que c'est un deuxième prénom? Qu'est-ce qui te l'a inspiré sinon? Ouais, Wally, en fait, c'est le nom de mon grand-père qui est décédé. Et au Sénégal, en gros, on m'a légué ce nom-là, tu vois. C'était le chef du village. On m'a légué ce nom-là, du coup, je l'ai gardé. Oh, c'était évident pour toi de le garder. Je trouvais pas l'intérêt de m'inventer un nom d'artiste ou de m'inventer encore une vie, alors que j'ai mon propre vécu, j'ai mes propres, tu vois. Ça a un sens. Je vais pas inventer quelque chose bêtement. Et alors, c'est à l'âge de 12 ans, si je me trompe pas, que Ouais. ta famille a décidé de t'envoyer au Sénégal C'est ça. pour te canaliser. Canalisé. C'est ça? Ah, j'étais un enfant terrible, hein. J'étais un enfant terrible. T'étais comment? Bagarre, refus d'obtempérer. Dès qu'il y avait une connerie à faire, j'étais dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Je pourrais même pas te dire. Tu sais, des fois, tu te laisses emboucaner, t'es avec une bande, tu te laisses... C'était pas ta famille, on est d'accord? Non, c'était pas ma famille, bien Voilà. sûr que non. C'était quoi? C'était des fréquentations? Ouais, fréquentation, des potes à l'école, des potes dehors. Des fois, ça va faire, ouais, Wally, viens faire ça, t'y vas. Finalement, ça t'enchaîne sur autre chose, et finalement, tu te retrouves dans des trucs, tu sais même pas comment t'es arrivé là. Qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui conduit à se comporter comme ça quand on est gosse? Je pense qu'on se cherche. En vrai, on se cherche. Tu sais pas qui t'es, tu sais pas vraiment vers quoi tu vas te diriger. C'est-à-dire, en vrai, tu te cherches, et pour se chercher, je pense qu'il faut faire des erreurs, faut tomber, faut se relever, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc pour toi, ça viendrait d'un manque de repères?
je sais pas si c'est un manque de repères, mais tu sais, moi j'ai eu deux parents, ils m'ont éduqué correctement. Ça n'empêche pas que s'il y avait des conneries à faire, je les faisais. Tu vois, j'ai voulu apprendre par moi-même. Et en vrai, je pense que c'est la bonne chose à faire dans le sens où je dis pas que nos parents, ils ont pas forcément le bon mode d'éducation, tu vois, mais il faut apprendre par nous-mêmes aussi. Comment tu l'as appris à 12 ans, quand ta famille, elle te dit, bah écoute, on t'envoie au Sénégal et tu reviens pas tout de suite? Franchement, j'étais en colère, hein. J'étais en colère. À l'heure d'aujourd'hui, je les remercie, parce que je pense que ça m'a sauvé la vie. S'ils ne m'avaient pas envoyé, je serais soit mort, soit en prison. Sûr. Ah non, c'est dur là ce que tu dis. Ah non, je pense que s'ils ne m'avaient pas envoyé, j'aurais mal fini. Mais- Parce que je vois les fréquentations que j'avais à l'époque, qui sont soit mortes, soit en prison. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'as des anciennes fréquentations qui sont soit mortes, soit en prison. Tous les gens avec qui on faisait des conneries à l'époque, aujourd'hui, ils sont morts ou en prison. Tu vois, donc je me dis d'un côté, quand je regarde ça, je me dis heureusement qu'ils ont fait ça. Ils t'ont sauvé? Ouais, ils m'ont sauvé. Clairement, ils m'ont sauvé. Je sais pas si c'était consciemment, inconsciemment, ils se sont peut-être dit ça va le calmer. Mais tu serais mort de quoi, tu penses, si t'avais pas été envoyé au Sénégal? Tu serais en prison, pourquoi? Ça aurait pu être n'importe quoi. Franchement, j'étais tellement. Ouais, mais par exemple, parce qu'il faut en hyperactif, ça faire quand aurait pu même être- pour en ouais, arriver jusque-là. Ça aurait pu être un braquage, n'importe quoi, un vol qui a mal tourné. Franchement, ça aurait pu être des bagarres, un coup de couteau mal placé, des trucs bêtes, hein. C'est des choses que t'as déjà faites? Ouais, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Après, je m'en rends pas. J'ai fait des trucs dont je suis pas fier. De quoi t'es pas fier? Ouf, plein de choses. Allez, Je vais vas-y. pas énumérer parce que. Voilà, mais j'ai fait plein de trucs dont je suis pas fier. Bah si, moi ça Après, m'intéresse parce que ça permet de comprendre l'homme que t'es aujourd'hui. Ouais, ouais, mais après, je suis encore en train d'essayer de me poser des questions. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne si tu fais des mauvaises actions? Ou est-ce que tu peux être quelqu'un de bien, mais jusqu'à mal agi, tu vois ce que je veux dire? Complètement, et ça me fait penser à l'histoire d'un humoriste qui est devenu humoriste qui s'appelle David Desclos, Ouais. que j'ai reçu sur ce Ok. même canapé, qui était le numéro 1 du braquage. Ouais. À l'époque, il m'a expliqué toute sa vie. Je vous invite à regarder cette interview. Aujourd'hui, il sensibilise, il va dans les écoles, il en parle dans son spectacle, il en parle en interview, Ouais. parce qu'il estime que c'est de la sensibilisation positive Ouais, bien sûr. pour tous ceux qui peuvent potentiellement rencontrer le parcours que Bien lui, sûr. il a eu à un moment donné dans sa vie. Je pense que les gens qui ont baigné là-dedans sont les mieux placés pour éviter aux gens de tomber là-dedans. Alors, Mais, moi, il y a certains points sur lesquels je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais en soi, oui, comme tu as dit, David Guetlo, c'est ça? Desclos, Desclos, ouais. En soi, c'est la meilleure personne pour te sensibiliser, on va dire. t'as fini dans un centre aussi à cause de ta colère, non? Ouais. C'est ça? Ouais, j'ai fini dans un centre au Sénégal, le SAMU Social. Oui. C'est un centre où ils accueillent les enfants de la rue, en gros. Et voilà, quoi, t'es enfermé là-bas, tu peux pas sortir. Bagarre tous les jours. Il paraît que ça ressemble au milieu carcéral. Yo, clairement, c'est ça. À partir du moment où on t'empêche d'aller et venir librement, t'es enfermé, quoi. T'es enfermé, t'as des barreaux à ta chambre, la porte elle est fermée à clé dans la nuit. Ça, c'est. Mais après, ça aussi, je pense que c'est dans ce centre que tout a commencé en vrai. Au niveau de la musique, au niveau de mon changement de comportement, au niveau de plein de choses. Elle venait d'où toute cette colère? Est-ce que tu le sais toi-même? Moi-même, je sais pas. Je pensais que, tu sais, on m'avait envoyé au Sénégal, je pensais que ils savaient plus quoi faire, personne m'aimait. Bref, les trucs d'enfant, hein, terribles. Tu te dis, tu penses dans ta tête que tu es le seul dans cette situation, que personne ne te comprend, etc. Alors que c'est totalement faux, hein. Et justement, c'est en allant dans ce centre où j'ai rencontré les autres enfants qui étaient avec moi. Et il y avait des histoires de fous. Il y avait des histoires de fous. Chaque vendredi, on se réunissait. Et il y avait une réunion, en gros, on parlait, chacun expliquait un peu son histoire, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait amené ici, etc. Et moi, j'écoutais les enfants et il y en a qui disaient, ouais, mon père, il a marché depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal avec moi parce que ma mère s'était fait tuer par mon oncle. Mon frère, il a découpé ma soeur à la machette, enfin, des trucs de fou. Et toi, quand tu arrives de France avec tes petites histoires de, ouais, je me bagarrais, ou ouais, j'ai fait ci, j'ai volé des voitures, etc. Bref, tu n'as pas envie de parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, le vendredi, c'était je passe. Je racontais pas, je passe. J'avais honte, tu vois ce que je veux dire? C'est marrant parce qu'au moment où on tourne, c'est vendredi. Ah voilà, voilà, exactement. Confession. Exactement. Non, mais ouais, c'est. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en gros, j'étais pas le centre du monde et qu'il y en avait qui avaient des problèmes 1000 fois pires que les miens, tu vois. T'es papa? Non, Tu veux le pas à ce devenir? que je sache. Tu veux le Pour toi. Tu veux le devenir? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose
Il y en a beaucoup, ils disent, en 2024 du moins, qui abandonnent les sports d'être parents. Ils disent, ouais, le monde dans lequel on vit, etc. Mais je pense qu'au contraire, c'est à nous de faire la diff, tu vois. Si moi, demain, j'ai des enfants, je vais les éduquer de telle sorte que ils rendent le monde meilleur, on va dire. Enfin, on va essayer. Qu'est-ce que tu prendras dans ton parcours que tu leur diras pour pouvoir leur permettre de ne pas passer par des étapes difficiles que toi, tu as rencontrées? Moi, je pense que déjà, je ne vais pas les chouchouter. Ça veut dire, s'ils doivent passer par des épreuves difficiles, ils passeront par des épreuves difficiles. Il n'y aura pas de papa poule ou de maman poule. Ça veut dire, si tu tombes, tu tombes. Tout ce que je vais leur dire, c'est relève-toi. Tu vois, relève-toi parce que on tombe tous, c'est comme ça. Je le dis dans un son, le succès, c'est tomber 10 fois, mais de se relever 11. Ça veut dire, tombe, mais relève-toi. Alors, tu as fait de la boxe française. Ouais, anglaise, française. Ouais, par la suite, tu as fait de la boxe anglaise. Est-ce que c'était un sport un sport de combat qui te permettait de te canaliser ou au contraire, ça te donnait encore plus envie? Alors, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé me bagarrer. Toujours aimé me Attends, mais bagarrer. comment on peut aimer se bagarrer? Je sais pas, jusqu'à présent, j'aime me bagarrer. Hein. Mais maintenant, j'ai pris un peu en maturité. Je sais me canaliser, mais en fait, j'ai commencé la boxe. Je me suis dit, si déjà je me bagarre, autant le mettre à bon escient dans un sport et essayer de décrocher des ceintures. Ouais. Et au final, plus j'en faisais, plus ça m'a canalisé. C'est un sport où vraiment t'apprends. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on aime se bagarrer? C'est ça que je veux comprendre. Je pense que chaque être humain est comme ça. Du moins, chaque homme, on a ce truc on a envie de se tester. Vis-à-vis des autres hommes, peut-être. Mais est-ce qu'il faut que l'autre en face, il ait envie de se bagarrer aussi ou pas nécessaire? Oui. Bah oui. Non, moi, j'ai jamais été pour la violence gratuite. Violence gratuite, se bagarrer, taper quelqu'un qui a pas les capacités de se défendre. Je suis pas pour. Moi, je suis capable d'intervenir. Bah, j'ai déjà fini devant la justice pour des trucs bêtes comme ça. Plusieurs fois? Plusieurs fois. À cause de bagarres? À cause des bagarres, j'ai voulu soit me bagarrer, soit défendre quelqu'un. Et c'est moi qui ai tout pris, tu vois. Et t'as été jugé coupable? J'ai été jugé coupable, j'ai pris du sursis, j'ai payé des amendes, coups et blessures, dommages et intérêts, enfin bref. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu dégoûté de la justice, du moins ici en France, parce que, comme dit, j'ai déjà défendu des femmes qui se faisaient agresser dans la rue, et sous prétexte que madame n'a pas porté plainte contre son agresseur, et que son agresseur a porté plainte contre moi, c'est moi qui prends tout, tu vois. C'est triste. Et c'est quoi les combats de rue? Parce que j'ai vu aussi que tu t'étais, à l'époque, tu t'en fais plus, hein? Non, c'est fini. Tu faisais des combats de rue. Mais là, pour le coup, il n'y a pas les règles de la boxe française, il n'y a pas les règles de la boxe française, donc ça ressemble à quoi? C'est de la boucherie. Hein. Honnêtement, c'est vraiment de la boucherie. C'est deux hommes il n'y a même pas de ring, j'allais dire sur un ring, mais non, il n'y a même pas de ring. Deux hommes qui se tapent dessus jusqu'à qu'il y en ait soit un qui abandonne, soit un qui s'effondre, quoi. Jusqu'à la mort? Pas jusqu'à la mort, On est d'accord. pas jusqu'à la mort, mais c'est un accident, c'est vite arrivé. Mais les deux sont consentants? Ouais, les deux sont consentants, bien sûr. C'est bizarre quand même. C'est ça, j'ai dit, c'est l'être humain. Je pense que l'être humain, il a des lacunes à ce niveau-là, on a toujours envie de tester l'autre. Et toi, quel plaisir tu prenais dans ces combats de rue? T'étais celui qui finissait le plus KO ou celui qui mettait le plus KO? Ouf, c'est quoi, je vais pas faire le mec, ouais, non, j'ai déjà pris des KO, j'ai déjà mis des KO. J'ai mis plus de KO que j'en ai pris, ça c'est sûr. J'ai dû perdre quoi, 1-2 combats. Mais ouais, c'est satisfaisant. Je pourrais pas t'expliquer, mais c'est satisfaisant de voir elles sont tes limites, passer au-dessus, de tester, tu vois. Et donc tous les coups sont permis dans les Tous les combats de coups rue? sont permis, ouais. On rappelle que c'est complètement illégal, hein. C'est complètement illégal. D'accord, et que c'est pas du tout à reproduire. L'objectif Ouais. est simplement de comprendre un destin, de comprendre une histoire, Ouais. et en l'occurrence, ce qui t'a amené, Wally, à devenir l'artiste, le rappeur que tu es aujourd'hui. Non, ouais, c'est illégal, c'est clairement illégal. Il y a des coups qui... Je t'ai dit, des fois ça finit mal. Hein. Des fois ça finit mal, les coups dans la nuque, c'est vite arrivé, les yeux, tu vois ce que je veux dire? Ça peut vite mal finir. Même tu tombes, ta tête elle tombe mal sur le sol. Et ça, c'est des trucs qui peuvent se reproduire dehors. Tu te bagarres, tu tombes, trottoir. Mais oui, mais toi, s'il y avait eu un Wally de 27 ans comme tu es aujourd'hui qui te disait au gamin que tu étais, faut pas faire ça, c'est illégal, ça peut te conduire, te ramener des problèmes, tu ne l'aurais pas écouté. Je l'ai envoyé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à dire pour combattre ça? Pour sensibiliser sur les dangers des combats de rue? Moi, perso, j'inciterai les jeunes à intégrer une salle de sport s'ils veulent faire vraiment du sport de combat. Il y a plein de coachs renommés là-dedans
qui vont t'apprendre à te canaliser, à gérer tes émotions. Parce que la plupart du temps, c'est un problème d'émotion. Et gérer tes émotions, ça veut dire, si je devais conseiller les jeunes aujourd'hui, je leur dirais intégrer une salle de sport, aller faire de la boxe en club. C'est ce qu'il y a de mieux. Toi, c'est l'armée française que tu as intégrée à l'âge de 17 ans. Quand j'en ai eu marre de me battre pour des ceintures, je me suis dit autant me battre pour une vraie cause, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui revient. Je ne juge pas du tout Ouais. en disant ça, mais beaucoup d'hommes qui ont eu un parcours de vie avec de la colère et de la violence finissent à l'armée. C'est vrai, il y en a beaucoup. Pourquoi? Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as connu la violence à l'état brut, on ne peut pas t'enfermer dans un bureau. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire au final, tu finis dans un métier qui va plus ou moins te correspondre. Généralement, on se retrouve là-bas. Donc c'était un choix personnel. Ah, c'était un choix totalement personnel. Moi, je savais déjà depuis mes 15-16 ans que j'allais aller à l'armée. T'avais pas peur de t'engager dans un milieu où c'est l'autorité qui domine? Toi qui refusais l'autorité? Si, je l'ai refusé même là-bas, l'autorité, tu vois, mais non, j'avais pas peur dans le sens où mon père, il était aussi militaire, mon cousin était militaire, mon grand frère était militaire. On est tous passés par là, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse l'autorité à l'armée? On prend du trou, il est à la prison militaire. Ça ressemble à quoi? T'es dans ta cellule, le soir, tu sors pas, et la journée, tu fais des travaux d'intérêt généraux. Tu vas nettoyer le régiment, ils vont te faire des conneries à droite à gauche pour tuer le temps, mais ouais. C'est plus souple que la prison dans le milieu carcéral dehors, on va dire. T'as déjà participé à des OPEX? Ouais, j'en ai fait plusieurs. J'imagine que tu peux pas donner les destinations, J'ai pas donné bien les sûr. pays, Tu es tenu mais- par le secret professionnel Ouais. et de la confidentialité. C'est ça. Mais ouais. tu t'es retrouvé dans des situations où ta vie était en danger dans le cadre de l'armée? Ouais. Après, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, t'as plus de chances de te faire tuer sur le territoire français en tant que militaire que de te faire allumer en OPEX. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que les gens ici s'en foutent. Tu vas en sentinelle, tu vas patrouiller dans une gare, et un gars, tu vas pas le voir arriver, il va te mettre un coup de couteau. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive vite. Les gens ici en France, on s'est fait plus les attaques à Strasbourg. C'est nous qui étions là-bas. On était dessus. C'est des trucs que tu t'y attends pas, tu vois. Alors qu'en OPEX, t'es plus ou moins préparé, on va dire. T'estimes avoir vécu la guerre, toi? Non, je peux pas dire que j'ai vécu la guerre comme certains ont vécu la guerre. Comme nos grands-parents ont vécu la guerre, la vraie guerre. Guerre mondiale, tout ça, c'est pas pareil. Eux, c'était des hommes. Maintenant, il n'y a plus vraiment de guerre, c'est des conflits à droite à gauche. C'est beaucoup par intérêt des pays, etc. Enfin bref, après, ça devient de la politique. T'es resté 7 ans dans l'armée, c'est ça? Ouais, un peu moins 5. 5 ans. Et tu peux être rappelé à n'importe quel moment? Ou c'est terminé? Ouais, ils peuvent me rappeler. Si vraiment demain ça pète et qu'il y a une guerre, ils sont dans le droit de venir me demander, venir me chercher même, pour aller combattre, quoi. T'es sénégalais, Sénégalais, ouais. hein? T'as l'air d'avoir une force, un amour très fort pour ton continent, Ah ouais. pour l'Afrique. Peut-être, j'imagine que dans le cadre de certaines missions, tu t'y es déjà rendu. Comment tu les as vécues, ces missions là-bas? Aux yeux du peuple, tu passes souvent pour un traître. Sérieux? Ah, bien sûr. Pourquoi? Parce que la France, elle est mal vue en Afrique, avec tout ce qui se passe, avec les pays. L'Afrique, elle se fait piller par l'Occident depuis un moment. C'est plus, on se cache plus, je le dis dans mes textes, etc. Tu vois, ça veut dire t'es mal vu là-bas. Mais bon, moi je le voyais plus comme. Je me suis jamais, moi je vais dire la vérité, je me suis jamais vraiment battu pour l'honneur, le drapeau, etc. Servir la France, c'était pas, comme dit, c'était pour me canaliser. C'était parce que c'était un métier où il y avait de l'action. Et c'était surtout au fur et à mesure, je me battais pour mes frères qui se battaient avec moi, tu vois. Ça veut dire, je le faisais pour eux, je le faisais pas pour le drapeau ou quoi que ce soit, ça veut dire. Parce que dans ta biographie, Wally, on peut lire, Wally nous parle librement de l'Afrique et notamment du Sénégal. C'est là-bas qu'il s'est découvert. Je sais que toi, tu combats beaucoup pour la libération de l'Afrique. Ouais. Et j'ai noté des phrases qu'il y a dans tes textes. Tu dis, quand je vois ce qu'ils font à nos terres, qu'ils traitent les miens comme du bétail, de rendre à l'Afrique tout ce qu'on lui a pillé. On en a entendu parler ces derniers mois, notamment avec des interventions du député Louis Boyard Ouais. de la France Insoumise qui s'adressait à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP par rapport à son patron, Bolloré. Ouais. Toi, c'est des choses ce sont des actions qui te touchent
Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je combats depuis. Le truc, c'est que ça date pas d'hier. Ça veut dire là, on en parle un peu plus, mais c'est vieux comme. Ça remonte. Ça fait des années que l'Afrique, elle se fait piller à droite à gauche par l'Occident. Après, là, il y a une remontada en ce moment, ça veut dire ça commence à se stabiliser un petit peu. Mais ouais, ça me touche. Parce que c'est vraiment un pays qui m'a. Comme j'ai dit, je me suis découvert là-bas, tu vois. C'est le pays de ma mère, c'est le pays. Bah ouais, mais ça doit te mettre en colère. Ouais, ça me met en colère, bien sûr, ça me met en colère. T'aimes ton pays, t'aimes J'aime mon l'Afrique, pays, j'aime l'Afrique, t'aimes la France. j'aime la France. Le Donc problème c'est- avec la France, c'est que c'est la France qui t'aime pas. Ouais, mais ça doit être dur à l'intérieur de toi parfois. Ouais. Après, comme je dis dans un de mes sons, je dis comment se sentir à sa place quand t'es vu comme un poids. J'ai 2 drapeaux tricolores, on me demande de faire un choix. J'ai tout fait pour m'intégrer, à l'inverse de leur loi. Je suis moitié coq, moitié lion, franco-galsen, quoi qu'il en soit. Ça veut dire peu importe, je serai toujours franco-sénégalais, je serai toujours français, je serai toujours sénégalais, tu vois ce que je veux dire. C'est moi. Et j'estime pouvoir, je n'irai pas jusqu'à dire parler mal de la France, mais je veux dire, j'estime pouvoir appuyer sur certains points, parce que moi j'ai servi la France, tu vois, déjà de un. Qui va s'asseoir à ma table, il va me dire, ouais, tu peux pas dire ça, et je vais dire, toi, t'es parti combattre? Non, tu vois, ça veut dire, j'estime pouvoir soulever certains sujets normalement, librement, sans qu'il y ait de retombées ou quoi que ce soit, parce qu'on m'a déjà censuré des sons, des trucs comme ça. Hein. Qui? Ah, je sais pas, mais on m'a Mais déjà. où? Sur les réseaux, sur Instagram, on m'a déjà censuré des sons, on m'a déjà dit, faites attention, c'est le dernier investissement, après on bloque votre compte, etc. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qu'il faut pas dire? Ouais, des vérités qu'il faut pas dire. J'ai sorti un son où je parle du Congo, de ce qui se passe au Congo, je parle de ce qui se passe en Palestine, je parle de. Tu vois ce que je veux dire? Et ils aiment pas. Préfèrent que tu fasses le guignol et que tu fasses des sons qui font danser tout le monde, plutôt que tu viennes appuyer et dire des vérités des vérités tout simplement, tu vois. Quand on est rappeur, c'est fait pour dénoncer, c'est fait pour divertir. C'est quoi pour toi un rappeur? Je pense que c'est. De base, c'est fait pour dénoncer. C'est une musique rebelle, tu vois. Sinon, j'aurais fait, je sais pas, j'aurais fait de la kizomba, justement pas. Mais de base, c'est une musique rebelle, ça veut dire tous les rappeurs qui ont du poids et qui ont une communauté, je pense qu'ils devraient s'en servir pour prendre parti. C'est de la prise de parti. Il y a plein de rappeurs actuellement, ils font du commercial, donc business. Ils vont faire ce qui marche et ils vont pas faire ce qu'il faut. C'est ce que je veux dire. Après, il y a des artistes qui prennent position, mais il y en a pas beaucoup. Qui fait ce qui marche et pas ce qu'il faut comme artiste? Oh là, il y en a plein. Il y en a plein. Des gens qui vont faire du Dajou, du Taïk, du Maître Gims. Tu sais ce que je veux dire, c'est du commercial. Pourtant, ces gens-là, c'est des Congolais. C'est moi, c'est ça ça me touche le plus, tu vois. Qu'est-ce que t'attendrais de Gims, par exemple? Qui se mouille. Il y a un moment, il faut se mouiller. Quand t'as une réputation comme ça, quand t'as du public, mouille-toi. Mais qu'ils disent quoi? Tu voudrais qu'ils disent quoi? Je sais pas qui. Avec tous les moyens qu'il a, la communauté qu'il a, il est capable de faire quelque chose. Il est capable d'agir. Je lui demande pas d'aller sur le terrain et d'aller au Congo et se battre. Il y a d'autres gens qui sont payés pour ça, mais je veux dire, un minimum, quoi. Prends parti. Parce que, à part lâcher un petit Free Congo dans ta story, ça va pas faire bouger les choses. Je te mens pas. C'est un traître? J'irai pas jusqu'à dire que c'est un traître parce que je suis mal placé pour juger les gens, mais je veux dire, c'est décevant, quoi. Venant de grandes têtes d'affiche comme ça, c'est décevant, tu vois. Tu utilises beaucoup la langue Wolof aussi dans tes Ouais. textes. Avec parcimonie, tu places des mots. Ouais, je sais pas, en vrai, je le parle couramment. C'est vrai? Ouais, bah oui. J'ai grandi Vas-y, au Sénégal. parle-moi un peu Wolof. Apprends-moi des mots. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas. Je peux dire quoi? Bah déjà, quand tu croises quelqu'un, tu le salues. Ouais. Tu dis salam alaikum, parce que c'est un pays musulman. Tu dis salam alaikum, alaikum salam. Après, il va dire Nagadef, comment tu vas? Après, t'enchaînes, tu vas lui dire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Hamga Wali? Est-ce que tu connais Wali, le rappeur? Ok. Tu dis, est-ce que Hamga Wali? Tu dis, waouh, Hamnako? Ça veut dire, ouais, je le connais. Plein. Le Wolof, c'est vraiment une langue aussi qui. En vrai, elle est dure à utiliser dans le sens. Dans la musique. Parce que c'est. En vrai, la langue, elle ressemble à ça à l'arabe, hein, je trouve. Il y a beaucoup de connotations avec l'arabe. Mais ouais, utilisée en musique, je vois beaucoup de rappeurs sénégalais, quand ils la maîtrisent, c'est incroyable. Bon, pourquoi pas un jour, je ferai un son en Wolof, je pense. Complètement au Wolof? Complètement en Wolof. Et je lâcherai du coup 3-4 mots en français. J'inverserai le truc. J'aimerais te faire réagir justement à certaines de tes paroles. Tu dis, et si par malheur, je laisse sortir mes démons? Est-ce que tu considères aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, que tu as encore des démons? Oui, bien sûr. Bien sûr. Lesquels? Je pense qu'en fait,
suis gentil, j'aime à fond, mais je déteste à fond. C'est-à-dire, c'est tout blanc, soit tout noir. C'est soit je t'aime à fond et on va avancer ensemble, soit je te déteste et je vais clairement te dire ouais, je t'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Et quand quelqu'un que tu considérais et que tu aimais à fond te fait un truc qui va à l'encontre de tes valeurs, ah, c'est là où tes démons ils peuvent ressortir vite, rapidement, tu vois. Parce que toi, tu es quelqu'un qui te donne à fond. Quand les gens en face de toi, ils se donnent pas à fond, tu vois, parce que ça peut engendrer des dommages collatéraux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu te dis chez nous, l'amour tapine et fait l'escorte? J'ai du mal à aimer, j'ai le cœur en vrac. Ah, ben, l'amour. Moi, je vais pas te mentir, l'amour, est-ce qu'il faut y croire vraiment? Dans le sens où les gens ils confondent beaucoup l'amour et la passion. Quand tu regardes aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'amour, c'est plus comme avant, nos grands-parents, l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, où là, ils s'aimaient vraiment. Maintenant, avec les réseaux, avec la télé, avec les médias, avec les machins, je trouve on a surfait l'amour. On a surfait l'amour. Donc c'est pour ça que je dis elle tapine, elle fait l'escroc. Parce que c'est plus elle-même qu'en gros. Qu'est-ce que ça t'a fait plus récemment de voir la France, avec ses devises liberté, égalité, fraternité, être passée à deux doigts d'un gouvernement d'extrême droite lors des dernières législatives? Ça m'a fait du bien, surtout qu'il passe pas déjà. Mais ouais, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, après, comme je t'ai dit, hein, depuis petit c'est comme ça veut dire... moi je m'y attendais. C'est juste que maintenant ils sont plus mis en caméra, les gens, ces partis-là, ça veut dire on leur donne plus de poids. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, par exemple, je vais revenir sur, je sais pas, ce qu'il y a eu avec Naël, le petit Naël qui est décédé. C'est la jeunesse qui est sortie dehors, qui a foutu le bordel, qui a tout cassé, tu vois, ils étaient en colère. C'est normal, je les comprends, tu vois, comme en 2005 avec Ziad Bouna. Et je pense que ça, dans la tête des fâches extrémistes, etc., ça leur a donné du poids, tu vois. Mais en soi, c'était légitime. C'était légitime, on ne peut pas se permettre d'abattre quelqu'un comme ça dans la rue sans retomber. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'accordent à dire, et tu vas me dire si tu estimes que c'est vrai, puisque toi tu l'as connu de l'intérieur, qu'il y a beaucoup d'opinions d'extrême droite chez les militaires. Ouais, bien sûr. Dans l'armée, au niveau de la police. Bien sûr. Tu l'as observé ça? Ouais, bien sûr. Il y en a plein, ils se cachent pas forcément à l'armée. T'as des compagnies entières t'as une bonne partie des compagnies où c'est plein de racisme. T'as déjà vécu le racisme à l'armée? Non. Je pense que les gens ils ont du mal à me dire en face quand ils ont un problème. Je sais que par exemple j'ai déjà côtoyé une personne, je sais qu'elle est raciste, mais elle va jamais me le faire sentir. Mais t'entendais des choses quand t'étais dans le cadre de l'armée qui te... Ah, il y en a, ils ont des drapeaux. Ils ont des drapeaux dans la chambre, il y en a, ils ont des... Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est toléré par la hiérarchie? Non, ils les cachent. Ils les cachent quand il y a des revues ou des trucs comme ça, mais ils en ont. On le sait, on les a déjà vus, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça change leur façon d'appliquer leur devoir? Je te dirais sur certains points, oui. Parce qu'ils peuvent se permettre certaines choses avec des nouveaux qui vont arriver, par exemple. Parce qu'ils vont se sentir au-dessus, ils vont vouloir leur mettre des petits coups de pression, tu vois. Et ils vont servir de racisme pour... parce qu'il y a beaucoup de... À l'armée, il y a beaucoup de... Ça vient de Guadeloupe, Martinique, les îles, l'Afrique, c'est mélangé. C'est-à-dire, je pense qu'honnêtement, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas se permettre de laisser libre cours à leur racisme. Est-ce que tu penses qu'un policier, est-ce que tu penses qu'un militaire ne devrait pas être raciste, ne devrait pas être sexiste, ne devrait pas être homophobe, ne devrait pas être misogyne? Est-ce que ça devrait faire partie de la fonction? Comment l'éviter? Le problème, c'est comment tu veux éviter. Tu peux pas. C'est comme si je te dis... je pense qu'honnêtement, si la police savait comment le faire, elle l'aurait déjà fait. Comment éviter le racisme dans la police ou comment éviter... tu vois. Je pense que tu peux pas, c'est quelque chose que tu peux pas gérer. Je te dirais peut-être plus de personnes de couleur dans la police. Et même là, des fois, tu vois que ça marche pas. Tu vois que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment un truc compliqué à faire. Mais ouais, c'est un gros problème. La police devrait être neutre, tu vois. Je te propose de partager maintenant un rappeur, un mot, ou plutôt un mot, un rappeur. Je te donne des noms de rappeurs. Tu me dis ce que tu penses d'eux, tout simplement. On va commencer par Booba, tiens. D'ailleurs, il y a des comparaisons. Parfois, tu es comparé à Booba. Ouais, souvent. Dans la façon un petit peu de parler, tu sais, tu peux parler comme ça, je me permets. Hein. Ouais, pas de souci. Non, souvent, c'est vrai que souvent, on me compare à Booba. C'est peut-être...
C'est Sénégal, franco-sénégalais tous les deux, métis tous les deux, tatoués, enfin bref. Tu vois, mais il a sa carrière. Moi, j'ai la mienne, j'ai des trucs à dire. Tu vois, c'est pas le même personnage. Il se mouille, lui? Ouais, lui, si on peut en montrer un qui se mouille, c'est bien lui, je pense. C'est le roi du rap français? En tout cas, c'est celui qui reste au top le plus longtemps, on va dire. Ça reste un modèle? Ouais, moi, j'ai grandi avec du Booba dans les oreilles. J'ai grandi avec du Booba dans les oreilles. Comme la plupart des rappeurs qui ne l'aiment pas aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont grandi avec du Booba dans les oreilles, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup d'hypocrisie, mais... Tu parles de Gims? Ouais, Gims, il y en a plein d'autres. Tous. Honnêtement, t'as jamais écouté du Booba? Si. Voilà. Tout le monde a grandi avec du Booba dans les oreilles. Mais t'as grandi avec du Gims aussi à l'époque de Section d'Assaut, certainement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Après, moi, à cette époque-là, j'écoutais pas tellement de musique. Si vraiment j'écoutais de la musique, c'était soit la musique que ma mère, elle me passait, donc du Ismaël Lo, du Youssou N'Dour, des trucs du Sénégal, ou ouais, du Booba. Niveau rap français, j'étais pas trop dedans. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Gims en tant que rappeur, en tant qu'artiste? Non, Est-ce que c'est encore un rappeur? pour moi, je pourrais même pas le classer comme rappeur. Justement pas. Après, respect à sa carrière, tu vois, il a fait des trucs, il a vendu des disques. C'est un gros vendeur. Personne ne va dire le contraire. Mais le considérer comme rappeur, je l'ai entendu il y a pas longtemps sur les réseaux dire ouais, je suis plus fort que n'importe qui en rap, je sais pas quoi. Plus fort que je sais pas qui, en tout cas il est pas plus fort que moi. Ça c'est une certitude. Il a une grande bouche pour rien quoi. Un mot sur Caris? Caris, ouais, c'est un bon rappeur aussi, hein. Il a marqué sa génération comme je dis. Découvert par Booba aussi, hein, ça veut dire... Ouais non, je l'écoutais aussi, je l'écoute souvent. Shy? Shy, Easy, ouais je l'aime bien. Elle se mouille. Elle se mouille, elle, dans son... Comment dire? Elle s'assume. Moi, c'est ça que j'aime bien chez elle. Parce qu'elle va pas se cacher ou parce que... On va dire... Souvent, actuellement, on va dire, ouais, je sais pas, une meuf qui twerk, c'est une... Rien à voir. Moi, j'aime bien parce qu'elle se mouille, elle porte ses... Elle a plus de que certains mecs, tu vois ce que je veux dire? Rof? Bref, les gens du rap aussi, hein, pareil. Et les gens du rap, après, je te mens pas, moi, j'écoute pas trop. J'écoute pas trop, mais je sais qu'il a vendu aussi pas mal de disques. T'écoutes peut-être La Fouine? J'écoutais, quand j'étais petit, peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, il y avait beaucoup de gens autour de moi, c'était à l'époque du clash. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui étaient du clan Booba, beaucoup de gens qui étaient du clan La Fouine. On chamaillait, ça veut dire, j'écoutais par intermittence, tu vois. Étant donné que j'étais de l'autre côté, mais ouais, aussi, un artiste, on leur doit tous le respect de toute façon. Damso? Damso, talentueux de fou. Talentueux de fou. C'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'est talentueux. Maes? Maes, c'est un mélomane aussi, hein, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Jul? Jul, le style, moi j'aime pas, je te mens pas. Mais je respecte l'artiste parce que c'est un gars, c'est un côté humain incroyable. Kobalade, je suis sûr que t'as un avis. Carrément, j'ai pas d'avis. Carrément, je sais même pas quoi dire de lui. Pourquoi? Je pense que c'est à cause de certaines stars comme ça que il y a beaucoup de jeunes qui partent en cacahuète. Et dans un fait divers en ce moment, En enfin en plus, tout cas au ouais, moment où on c'était tourne, quand hein, hier, je par crois. rapport à un accident de voiture hein, qui serait sous stupéfiant. Voilà. Ça t'a étonné? Ça t'a surpris? Ouais, c'est hypocrite de sa part. Surtout qu'il y a 2-3 jours, je crois, il jugeait Pierre Palmade, je crois, pour ce qui lui est arrivé. Pour ce qui lui est arrivé, il me semble. Et aujourd'hui, il fait pratiquement la même chose. C'est une récidive? Ouais, c'est une récidive. Il avait fait la même chose. De toute façon, il a toujours eu des problèmes avec les voitures, lui. Et pourquoi c'est hypocrite? C'est hypocrite parce que tu juges quelqu'un alors que tu fais pratiquement la même chose quelques jours après, tu vois ce que je veux dire? Si tu sais que t'es comme ça, tais-toi. Tu vois, ça sert à rien d'ouvrir et de raconter des bêtises pour faire la même chose le lendemain. Et on va terminer avec SCH, SDM et Dinos. Dinos, grosse plume. Franchement, c'est petit. Booba, Dinos, Dossé, c'était vraiment des artistes que j'écoutais. Très grosse plume. Et sous-côté de fou parce qu'il mérite de monter dans le top, tu vois. Il a vraiment une plume de fou. Après, CH, artistiquement parlant, il a son truc, quoi.
Il est dedans, quoi. Il est dans le... Il a son truc, il a une DA de fou. Et voilà. Et le troisième, c'était SDM. SDM. Ocho. Ouais, pareil. Comme Booba, je l'écoute souvent. Je l'écoute souvent. Très bon artiste. Il sait tout faire. Polyvalent. Ce serait quoi ton feat de rêve et le feat que tu ferais pas, mais même pas pour 1 million d'euros? Feat de rêve. Feat de rêve, feat de rêve, feat de rêve. Alors j'ai un feat de... Je te dirais... Après j'ai plusieurs feats en tête, ça veut dire... Je te dirais... Le premier, je te dirais peut-être Booba. Pour le côté franco-galsen, tu vois ce que je veux dire. Et... Ou peut-être un son où on attaque tout le monde. Je pense que ça serait pas mal aussi. Oh, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, justement. Je pense... je sais qu'il va se mouiller, donc en vrai... Un son où on attaque tout le monde, ce serait bien. Et deuxième feat, je te dirais peut-être un gars de chez moi, ça veut dire... Youssou N'Dour ou un truc comme ça, tu vois. Ah bah oui, forcément. Et celui que tu n'accepterais pas pour 1 million d'euros? Que j'accepterais pas pour 1 million d'euros. Personne. Tu le fais avec tout le monde. Non, il y a forcément 2-3 artistes avec qui... Ouais, j'ai même pas de nom qui me vient en tête. Faut voir ce que les gens me proposent, quoi. Eh ben, je vous propose de le mettre dans la barre de commentaires, tout simplement. Voilà. Merci, Wally, pour cette Il y a pas de interview en souci, toute merci à toi. intimité à Merci mes à côtés. toi. C'est sympathique de Ouais, parler de tous ces carrément, sujets-là. carrément. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est wally.galsen. C'est ça. Et bien évidemment, ta musique, elle est disponible sur tous les sites de Toutes les streaming. plateformes, ouais. Voilà, sur toutes les plateformes de streaming. Yes. Et sur YouTube. Et sur YouTube, on a sorti un clip hier. Loketo, un clip qu'on a tourné dans le sud. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Petit freestyle. Ouais, bon, c'est un son un peu chanté, un peu été, tu vois, ça veut Ouais. dire... Mais je peux te faire un petit freestyle si tu Allez, veux. vas-y, on va terminer là-dessus. Ok. Enfin, un freestyle qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Ça veut dire la mort de nos proches après nos sourires. Et d'un coup, tout fout le camp. Le bif est éphémère, mais nique sa mère, faut que j'en fasse tout le temps. Je dois mettre des quiches au frais, histoire de mettre la mif au chaud. Jambar famille, si t'es vrai, comme prof, on te corrige si t'es faux, imbécile. L'amour ça fait mal ou ça se pose comme une braise. Donne leur avis, je suis trop têtu, donc je les écoute que quand ils se testent. Jambar mentalité, donc si t'es de la mif, je te tends la patte, torse nu sur le pont du navire, charge les canons, je passe à l'attaque. L'union fait la force, mais c'est pas toujours bon. Car de cons qui s'assemblent, reste une assemblée de cons. Je suis entouré que de vrais. Lion dehors, trop de cache à soustraire. Pour péter ce putain de million, je fais ce qu'il faut, pas là pour plaire. Là, je vis jusqu'à ce qu'on m'appelle papy. Trop obsédé par le papel. Si je tire, je loue pas, j'ai mon Kati. Africa, DKR, cartel. Je viens d'un petit village africain dans la brousse. Moi, grandi avec les bouquis, la mort à mes trousses. Et là, je suis pas dans le bon quand je vois comme les miens prennent cher. Je joue pas trop au con. Chez nous, violences gratuites, ça coûte cher. Et y a la mort qui me pourchasse. Personne ne peut vaincre cette code. Moi, j'ai 27 ans, mais j'ai le vécu de 27 hommes, gars. Merci Y a Wally pas de Sen. souci, ça Et fait merci plaisir. à vous de nous avoir suivis. À très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye.